Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. JPS. Nous, ici aux États-Unis, on dit GPS. Génération de population, solidaire. Bref, c'est le parti de Guillaume Soro. Donc, en quelque sorte, c'est Guillaume Soro qui parle. Que il et son parti, lui et son parti, sont résolument engagés dans la dynamique de la souveraineté et la solidarité africaine. Et par conséquent, ils appellent les troupes françaises à se retirer pacifiquement du sol ivoirien en particulier et de l'Afrique en général. Oh, c'est intéressant ça. C'est intéressant. Vous comprenez? C'est trop beau pour être vrai. Pourquoi je dis ça? Qui est Guillaume Soro? Qui est Guillaume Kibafouri Soro? C'est l'homme d'Alassane Ouattara, l'homme de main d'Alassane Ouattara. Le spécialiste des basses besognes d'Alassane Ouattara. Le tueur. Je dis, hein, je parle le français là. Le tueur d'Alassane Ouattara. Ça dit qu'Alassane, quand il voulait tuer, hein, quand il cherchait la tête de Gbagbo, c'est Guillaume Soro qu'on avait mis devant. Parce que c'est Guillaume Soro qui était à la tête de la rébellion. Armé. Pas la rébellion juste sortir pour marcher. Non. La rébellion avec des armes. Guillaume Soro se baladait parfois en tenue militaire. Il n'est pas militaire. Hein. Il se balade en tenue militaire. Vous voyez? Maintenant, on y va. On va en profondeur. Les amis, pour qui Alassane Ouattara travaille? Qui a passé tout son temps à chercher à élever Alassane Ouattara au rang de président de la Côte d'Ivoire? C'est la France. Depuis Mitterrand même. Mitterrand a transmis le dossier à Chirac. Chirac a travaillé là-dessus et tout machin, tout ça. Et la situation est venue. C'est le dernier coup de marteau a été donné par Nicolas Sarkozy. Donc, aujourd'hui, M. Bourgi nous dit, mais Alassane Ouattara n'avait pas gagné les élections. Si Alassane n'avait pas gagné les élections, Guillaume Soro, qui était son chef d'état-major, hein, on peut dire ainsi, son chef d'état-major militaire, il ne savait pas que mon chef n'a pas gagné l'élection. Si, Guillaume Soro savait que son chef n'a pas gagné l'élection. C'est Laurent Gbagbo qui avait gagné l'élection. Guillaume Soro le savait. Guillaume Soro a dit, nous avons pris les armes pour chasser un dictateur. Le dictateur, c'est qui? Laurent Gbagbo. C'est pas moi, hein, c'est Guillaume Soro lui-même. Vous partez sur les vidéos, vous allez voir. Donc, Alassane Ouattara travaille pour la France. Guillaume Soro travaille pour Alassane Ouattara. Par conséquent, Guillaume Soro travaille pour qui? C'est pas pour la France? Oh, vous avez oublié. Oh, les Ivoiriens, les Africains, vous avez oublié ça aussi. Vous ne savez pas que Guillaume Soro travaille pour la France et qu'il travaille toujours pour la France. Parce que quand tu rentres dans la France-Afrique, là, tu ne sors plus. Hein. Tous ceux qui ont travaillé pour la France-Afrique ne sortent plus. Vous comprenez? Avant, on ne savait pas. Hein. Oh, vous ne saviez pas. Nous, on savait. Bourgi est venu nous dire que cette guerre-là, c'est notre guerre. La guerre de Côte d'Ivoire, c'est nous qui avions fait la guerre. C'est la France qui a fait la guerre. Ok? C'est la France qui a fait la guerre. Quand on bombarde, on tue des Français, c'est les Français eux-mêmes qui invitent des Ukrainiens ou des je ne sais pas où pour venir tuer des Français et leur donner l'occasion pour d'accuser plutôt Laurent Gbagbo et détruire la flotte de l'armée ivoirienne. C'est comme ça qu'ils ont fait aussi en Libye, c'est comme ça qu'ils ont fait en Irak, partout là où ils font des guerres, là où il y a les guerres de l'OTAN, ça se passe comme ça.
C'est-à-dire qu'on détruit d'abord ton armée, on t'affaiblit là, et après maintenant, on vient, on te fait de toi ce qu'on veut. Bref, donc, il a été prouvé désormais, sans aucun doute, que Alassane Ouattara travaille pour la France. Mais les travailleurs d'Alassane Ouattara, ils sont payés par qui? Mais ce n'est pas la même France. Ils travaillent pour qui? Pour la France. Guillaume Soro travaille pour la France. Vous allez me dire, mais il demande aux bases militaires de partir. C'est un voyou, c'est un bandit. Bon, déjà, c'est un criminel. Il a le sang des Ivoiriens dans les mains. Ça, personne de sérieux ne peut le contester. Personne. Il a dirigé une rébellion. Cette rébellion a massacré des pauvres populations. Il est responsable de ces actes. Si la Cour pénale internationale de justice est sérieuse, je dis bien si elle était sérieuse, Guillaume Soro ne serait pas tranquille au Niger. Les souffrances que les Ivoiriens sont en train de subir actuellement, ce n'est pas seulement Alassane Ouattara, c'est aussi Guillaume Soro, parce que c'est Guillaume Soro qui l'a amené là, qui l'a aidé à arriver là, qui a donné les moyens, qui a mis toute son énergie, son armée, sa rébellion, pour qu'il puisse en arriver là. Il est responsable. Maintenant, vous allez poser moi la question, pourquoi il le fait? Pourquoi il demande aux bases militaires françaises de partir? Question. Moi, je vais vous répondre par une autre question. Pourquoi c'est maintenant qu'il demande aux bases militaires françaises de quitter le sol ivoirien? Les amis. Pourquoi? Parce qu'il est au Niger déjà. Étant au Niger, le Niger ne veut pas voir les bases militaires françaises. Donc, lui, il est obligé de ne pas soutenir les bases militaires françaises aussi. Parce que si on le chasse encore au Niger aussi, s'il part, il peut pas vivre en Occident. Et en Occident, là-bas, on ne peut pas l'aider. On ne peut pas l'aider. Vous avez vu comment il est venu là? Les gens disaient même qu'il était malade. La souffrance, parce qu'il n'est pas habitué. Il est habitué à l'argent facile. Il avait le pouvoir qu'il a eu. Il n'a même pas terminé ses études, il a le pouvoir. Il est bombardé Premier ministre, président de l'Assemblée. C'est une grande personnalité, c'est une grosse tête, avec un gros salaire, des voitures, des machins. Quand tu perds tout ça là, c'est ça qui fait que les gens s'accrochent au pouvoir, non? Vous croyez que c'est pourquoi? C'est ça, les avantages là. Le protocole, c'est ça. Bref, ce qu'il est en train de faire là, c'est parce que Guillaume Soro a compris que le panafricanisme est un fonds de commerce. Comme le nom de Jésus-Christ est un fonds de commerce pour tous les pasteurs. Tu n'as pas de travail, tu souffres, tu es malheureux, tu prends dans ton salon là, tu invites 2, 3 personnes et tu leur demandes, allez-y appeler d'autres gens, ici il y a Jésus-Christ. Un fonds de commerce. Tu n'as pas besoin d'investir des millions, non. Tu as investi seulement le nom de Jésus. Tu dis non, au nom de Jésus. Et puis les gens vont venir. Donc le panafricanisme, c'est devenu aussi un fonds de commerce. Tu veux réussir, c'est le panafricanisme. Vous avez vu Sonko? Sonko dit, non, je ne veux plus voir les bateaux français, européens venir pêcher notre poisson. Boum, il est parti, il est élu, maintenant il peut faire ce qu'il veut. Il a la majorité, il peut faire tout ce qu'il veut. Voilà. Donc, c'est un fonds de commerce. Ce que vous voyez, ce que Guillaume Soro dit là. Même lui-même, même quand il dort là, il ne pense pas à ça. L'armée française, Guillaume Soro demandait à l'armée française de partir, alors que c'est l'armée française qui a fait de lui ce qu'il est devenu, qui a fait de lui Premier ministre et président de l'Assemblée générale nationale. Vous croyez qu'il va encore demander à cette armée-là qui lui a donné le pouvoir? Il y a quelque chose qui ne va pas. Et les gens qui travaillent pour la France, là, c'est comme ça. Et même, je vais aller plus loin, tous ceux qui sont autour de Guillaume Soro, là, tous ceux qui le conseillent, tous ceux qui le soutiennent, ils font partie de la rébellion de Guillaume Soro. Donc, ils travaillent pour la France. Parce que Alassane Ouattara travaille pour la France, Guillaume Soro qui travaillait pour Alassane Ouattara, il travaille pour la France. Donc, ceux qui travaillent pour Guillaume Soro aussi travaillent pour qui? Mais c'est pour la même France. Il peut vivre aux États-Unis, il peut vivre en Chine, il peut vivre en Italie ou je ne sais pas où. Il travaille toujours pour la France.
C'est pour ça que vous voyez, ils ne peuvent pas le critiquer, non? Ils n'ont jamais reconnu hein, qu'on a besoin de savoir qui a tué tous ces Ivoiriens, plus de 3000. Ils ne nous ont jamais dit qu'autour de la présidence, là, avant d'apprendre Gbagbo, on a massacré des centaines de jeunes Ivoiriens. Et vous savez quoi? Guillaume Soro a revendiqué que c'est lui qui a arrêté, que c'est la rébellion qui a mis la main sur Gbagbo, alors que c'est la France. Donc, parce qu'ils travaillaient ensemble, et les Français lui ont dit, tu prends la paternité. Les amis, l'ami de mon ami, c'est mon ami. Hein? Vous ne pensez pas? C'est ça, ça est là devant vous. Donc, ce que Guillaume Soro, là, le communiqué là, hein, que Guillaume Soro vient de sortir là, pour demander aux bases militaires françaises de quitter l'Afrique, c'est un chiffon. C'est un chiffon. Lui parle. Pourquoi il n'a pas parlé des Libanais qui sont en train d'occuper la Côte d'Ivoire? Vous savez pourquoi on a dégagé les Ivoiriens? Vous savez pourquoi? Mais c'est pour céder la place aux Libanais. Bien sûr. Et pour les Libanais, la Côte d'Ivoire appartient aux Libanais. On n'entend pas Guillaume Soro parler de ça. Vous avez entendu dans ce communiqué-là parler du franc CFA? Les bases militaires, là. Guillaume Soro sait de toutes les façons qu'il n'est pas entendu. Ce n'est pas lui qui est au pouvoir. Celui qui peut décider en ce moment-là, c'est Alassane Ouattara. Lui, tout ce qu'il dit là, c'est du vent. Donc, il le dit parce qu'il sait que c'est ça qui peut leur amener beaucoup des Ivoiriens. Tous les Ivoiriens veulent ça. Donc, il est obligé d'adhérer. C'est un escroc politique. C'est un escroc. Mais alors, un grand. Parce que pour faire ce qu'il est en train de faire là, c'est pas normal. Il a le sang des Ivoiriens dans les mains. Il ne nous a jamais dit que non, lui, il travaillait pour la France. Il a fallu attendre Robert Bourgi pour venir dire la vérité. Que Gbagbo avait déjà dit, bien sûr, mais on ne le croyait pas. Parce que, bon, écoutez, c'est l'adversaire. Mais Bourgi, là, c'est un Français. Vous avez entendu Sarkozy venir dire que non, ce que Bourgi a dit, c'est pas vrai. Sarkozy est vivant. Hein? Vous l'avez entendu dire quelque chose? Non. Vous avez entendu De Villepin dire quelque chose? Dire le contraire? Non. Pourquoi? Parce que c'est la vérité. Parce que c'est la vérité. Guillaume Soro, c'est un tueur. Voilà. La France a tué des Ivoiriens en utilisant Guillaume Soro. Guillaume Soro en est très conscient. Maintenant, il se dit, comme il est oublié, on n'entend plus parler de lui, il se dit, mais la seule façon de sortir encore, il faut faire quoi? Mais c'est ça. C'est parler du panafricanisme. Le panafricanisme, là, actuellement en Afrique, là, il y a deux choses importantes, incontournables. Les bases militaires de CFA. Donc, quand tu parles de ça, tu parles du CFA, là. Tu es un panafricaniste. Les gens vont te suivre. Enfin, beaucoup de gens, ceux qui ne comprennent pas très bien la politique. En tout cas, tu auras des gens qui vont t'acclamer. Parce que ça, c'est ce que nous voulons. Guillaume Soro a compris le secret et il utilise ça. Il n'est pas sincère. Il n'est pas sincère. Guillaume Soro a eu tout le temps. Il est au pouvoir, il est dans la politique ivoirienne depuis près de 20 ans. Sinon plus. Il n'a jamais parlé de ça. Ah, c'est maintenant qu'il a compris que non, les bases militaires, c'est pas bien. Mais quand tu rentres en politique, tu as un idéal. L'idéal, son idéal, c'était lequel? Avoir le pouvoir, s'asseoir, Premier ministre, président de l'Assemblée, c'est tout. Et puis attendre le poste de Ouattara. Parce que la présidence, c'est pour Ouattara. Ouattara ne veut pas quitter parce qu'il pense que c'est pour lui. Moi, j'ai peur seulement que Ouattara, quand il va mourir, il va amener ça avec lui. C'est ça qui m'inquiète, quoi. Parce que s'il part avec, nous, on va être des perdants. Dieu merci que Dieu ne le laissera pas faire. Bref, les amis, c'est la comédie. C'est une mauvaise comédie. C'est dégoûtant de voir des choses comme ça. Hein, de voir des choses comme ça. Non. La place de Guillaume Soro, là, c'est la prison. Pour le sang des Ivoiriens. Et oui, qu'il a tué. Et pourquoi? Juste pour que la France puisse placer Alassane Ouattara au pouvoir. Et lui, il reçoit les dividendes. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.